Dans cette vidéo, tu vas découvrir une nouvelle transformation que l'on appelle l'homothétie. Pour que vous compreniez ce que l'on appelle une homothétie et comment est-ce qu'elle agit sur une figure, je vais donc vous construire l'image de ce triangle par différentes homothéties et on va regarder ce qui se passe de particulier. Donc ici, je vous construis donc différentes images, à chaque fois par une homothétie. Vous voyez que la figure s'éloigne de plus en plus de la figure initiale et également du point O. Je reviens à la figure initiale. Elle peut également se déplacer de plus en plus près du point O jusqu'à ce que tous les points se rassemblent sur ce point O. Donc là, on a une figure qui est plus proche et donc plus petite. Ici, on a une figure qui s'éloigne et qui est donc plus grande. Vous voyez donc que lorsque la figure s'éloigne ou se rapproche du point O, les points qui sont ici O, A et A', O, B et B' et O, C et C' ont toujours l'air de se déplacer sur une droite, que je vous affiche ici. Donc vous voyez que si la figure grandit, les points A', B' et C' se déplacent toujours sur une droite, et si la figure rétrécit, c'est également la même chose. Donc une homothétie, elle va transformer une figure en une figure qui va être soit plus grande, on parlera d'un agrandissement, soit elle va la transformer en une figure qui sera plus petite, on parlera d'une réduction. Cela se fait toujours, vous voyez, en suivant des droites qui passent toutes par le point O. Ce point O va s'appeler le centre de l'homothétie, et vous voyez qu'il y a une valeur qui varie depuis tout à l'heure, qui est ici le nombre que j'ai appelé le rapport, qui va donc être le rapport de l'homothétie et qui nous dit de quelle manière va grandir ou rétrécir la figure. Si l'on prend donc une homothétie de rapport 4, cela signifie que le point A' est 4 fois plus loin du point O que le point A de départ. Donc la longueur OA est multipliée par 4 pour obtenir la longueur OA'. Il en est de même donc pour les autres points. La longueur OB' est 4 fois plus grande que la longueur OB et la longueur OC' est 4 fois plus grande que la longueur OC. Comme la figure a été agrandie, les longueurs du triangle que l'on obtient à la fin sont elles aussi également 4 fois plus grandes que les longueurs du petit triangle de départ. Si l'on prend cette fois-ci une homothétie de rapport 0,5, la figure donc finale va être plus petite et la longueur OA' est égale à 0,5 fois la longueur OA. On va avoir la même chose donc pour OC' ici et OC. Et pareil pour OB' qui est égal à 0,5 fois la longueur OB. Et les côtés de ce petit triangle sont également obtenus en multipliant les longueurs du triangle de départ par 0,5. Donc une figure et son image vont avoir des longueurs qui sont proportionnelles puisque l'on multiplie à chaque fois par le même nombre. Si on considère donc une homothétie dont le rapport est plus grand que 1, vous voyez, on va avoir un agrandissement de la figure de départ. Si on a une homothétie de rapport 1, les longueurs sont multipliées par 1, ça veut dire qu'elles sont inchangées, donc la figure est exactement sur la figure de départ. Et si on prend un rapport qui est entre 0 et 1, la figure ici va être réduite, on va avoir une réduction. Si par contre on prend un rapport qui est plus petit que 0, donc qui est négatif, vous voyez que la figure, elle a été en fait ici retournée. On l'a renversée. Et elle va être soit agrandie, soit rétrécie. Si on se place à un rapport qui est égal à moins 1, on a un cas particulier, c'est la symétrie centrale de centre O, qui correspond à une rotation d'angle 180 degrés. Si le rapport est entre
0 et moins 1, la figure va être rétrécie. Si le rapport est plus petit que moins 1, la figure ici va être agrandie. Tu sais donc maintenant ce qu'est une homothétie et comment est-ce que l'on caractérise celle-ci grâce à son centre et son rapport.